Hey, salut les Comicsvores et bienvenue sur Comics Force. J'ai enfin terminé mes examens, alors attendez-vous à plus de vidéos. Le sujet du jour est un peu différent car si les comics restent le thème principal de ma chaîne, le reste de la pop culture y trouve aussi sa place. C'est pour cela que je trouve intéressant d'évoquer Toshinori Yagi, le plus grand super-héros du manga My Hero Academia, plus connu sous le nom d'All Might. C'est un shonen décalé qui n'est pas avare de références occidentales, alors n'hésitez pas à vous procurer quelques tomes. Le concept est simple, 80% de la population a muté et dispose de pouvoirs très variés nommés Alter. Encadrés par la loi, des agences super-héroïques voient le jour dans toutes les villes pour soutenir les forces de l'ordre face à une criminalité grandissante. On va découvrir ça ensemble, alors faites place car la cavalerie est là. Trouver son successeur. All Might est le super-héros numéro 1 et le symbole de la paix au Japon. Son aura est telle que son nom suffit à dissuader les méchants à commettre des crimes. Pourtant, bien que sa puissance soit incontestable, il se fait de moins en moins présent sur le terrain et limite même son activité héroïque à 3 heures quotidiennes. Car derrière la façade se cache une vérité beaucoup plus inquiétante. Lorsqu'il n'est pas transformé par son incroyable pouvoir, All Might reprend sa véritable forme, celle d'un homme rachitique et en très mauvaise santé. En effet, sa victoire passée contre le plus grand des super-vilains lui a coûté plusieurs organes. Il prend un poste de professeur dans le lycée de Yuei qui forme les futurs super-héros, afin de se trouver un successeur qui se révélera être Izuku Midoriya, le héros du manga. Ce dernier apprend par hasard la vérité sur l'apparence d'All Might après que celui-ci lui ait sauvé la vie. Lorsque le jeune homme lui demande s'il pourra devenir un héros, lui qui n'a pas de pouvoir, la réponse du plus grand est sans appel. C'est impossible. Toutefois, après l'avoir vu plus tard se jeter à la rescousse d'un camarade malgré son absence de pouvoir tandis qu'il était lui-même incapable d'intervenir, All Might changea d'avis et plus encore. Il lui révéla son grand secret. Lui aussi est né sans pouvoir et celui dont il dispose, le One for All, lui a été transmis par son prédécesseur. Impressionné par la volonté et l'esprit de sacrifice du jeune homme, il décide d'en faire son héritier et après un entraînement physique d'envergure destiné à renforcer le corps d'Izuku, il lui transmet cet alter unique. All Might conserve une fraction de son pouvoir, mais sait très bien qu'il ne fera que l'estomper au cours du temps et que sa carrière de super-héros prendra bientôt fin. Professeur et défenseur. En tant que professeur des super-héros et mentor discret du héros, All Might est amené à intervenir de nombreuses fois dans l'histoire pour assurer leur formation, quitte à se frotter aux vilains qui viendront de nombreuses fois leur barrer la route. Il s'est notamment illustré contre un Brainless, un humain artificiellement modifié pour devenir un monstre sans personnalité, servile et disposant à lui seul de plusieurs alters. Il se rendra rapidement compte que celui-ci a été spécialement conçu pour le vaincre, mais c'était sous-estimer le plus grand des héros, pourtant affaibli, qui le domina largement, exposant à la nouvelle génération la différence colossale de niveau entre le numéro 1 et tous les autres. Suite à cet affrontement, All Might enquête aussi sur le créateur du Brainless, pressentant que son ancien ennemi est sans doute de retour. Cette affirmation trouvera juste cause lorsque Katsuki, le rival du héros, sera kidnappé par la Ligue des Vilains qui pense que le caractère colérique du jeune homme en ferait un très bon allié. Bon, déjà pas de bol, ce dernier n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie d'être un vilain. Et ça, ils vont bien s'en rendre compte. Ensuite, All Might et d'autres super-héros parviendront finalement à débusquer la planque des vilains et comprendront rapidement que leur arrivée était prévue par une menace bien plus grande. Il s'agit d'All for One, un être surpuissant capable de voler et redistribuer des pouvoirs à sa guise. Alors que les héros sont dispatchés pour contrecarrer les plans des méchants et sauver la population, All Might décide d'affronter seul celui qui lui a tant coûté par le passé. Celui-ci semble aussi très affecté par leur précédent combat, n'ayant même plus de visage, mais dispose quand même de nombreux pouvoirs qu'il a choisis et combinés dans le but de surpasser le pouvoir de Toshinori. All for One le provoque sur la mort de son maître, nous faisant découvrir une autre facette du personnage, celle d'un homme qui cède à la colère, donnant ainsi l'avantage à son terrible adversaire. Sur le point d'être vaincu, Toshinori ne parvient pas à maintenir sa transformation, si bien que le monde entier qui assiste à la retransmission du combat découvre la vraie forme du héros. Mais pour eux peu importe, All Might est All Might, et ce quelle que soit son apparence. Grâce aux encouragements de son public, il parvient à se ressaisir et à lancer son attaque la plus dévastatrice, qui terrassera d'un seul coup son puissant adversaire. Mais une dernière fois, il utilise ce qui lui reste de son pouvoir pour se retransformer et savourer sa victoire. Le pouvoir du One for All le quitte et la carrière du numéro 1 s'arrête. La volonté comme plus grand des pouvoirs.
All Might dispose d'un alter unique qui a la propriété de pouvoir être transmis et qui accumule l'expérience de ses porteurs pour se renforcer au fil du temps. Ironiquement, il a été créé par All for One qui donna un alter permettant de stocker la puissance à son petit frère chétif qui se révéla avoir la capacité de transmettre son pouvoir. Animé par un grand sens de la justice, ce dernier se trouva un successeur dans l'espoir qu'il puisse stopper le plus grand des vilains. Le One for All améliore considérablement les capacités physiques d'All Might, le rend plus fort, plus rapide et plus résistant. La puissance brute de cet alter est si grande que donner un coup avec permet de pressuriser l'air et de projeter de puissantes ondes de choc. Mais finalement, le vrai pouvoir d'All Might, c'est sa volonté hors norme et son altruisme. Il a un style très théâtral dérivé des stéréotypes américains et s'efforce de sourire en toutes circonstances pour rassurer la population. Bon, dit comme ça, on pourrait croire qu'il s'agit d'une Marie-Sou, ces personnages un peu trop parfaits, mais il faut bien faire la distinction entre le super-héros et l'homme qui se cache derrière le costume. Toshinori reste un personnage discret qui, malgré sa bonne volonté, reste rongé par les regrets. Après sa retraite, on découvrira peu à peu les échecs du personnage. Il a eu un disciple qui a mal tourné et avait pressenti quelqu'un d'autre qu'Izuku pour en faire son héritier, choisissant finalement le jeune homme, car en plus de ses qualités morales, celui-ci aura été faible toute son enfance, faisant de lui un être capable d'une grande compassion et moins enclin à abuser de ses nouveaux pouvoirs. All Might est un personnage assez tragique car en plus d'avoir perdu définitivement ses pouvoirs, on sait qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Malgré cela, il compte bien profiter du temps qui lui reste pour faire de son successeur un grand héros qui ne reproduira pas les mêmes erreurs. Comme vous l'aurez compris, All Might est un personnage plus intéressant qu'il n'en a l'air. Il joue avec les codes du manga et du comics pour finalement se montrer moins convenu que ce qu'on pourrait attendre de lui. Aussi, je trouve que Kohei Horikoshi, l'auteur du manga, a parfaitement compris qui était Superman et lui rend hommage de la meilleure des façons. Avoir l'air parfait aux yeux de tous ne veut pas dire l'être foncièrement. Non mais sans déconner, hein, dès que je parle de Superman avec quelqu'un, j'ai des envies de meurtre. Superman il est trop fort, il est trop niais et il fait jamais d'erreur, c'est trop nul. Alors écoute bien Jean-Brian, soit t'as pas sorti de comics Superman du placard depuis quelques décennies, soit t'en as jamais lu, et j'imagine que tu sais pas non plus ce qu'est un Elseworld parce que Superman y brille tellement fort que tu ne te permettrais pas un tel sacrilège. Enfin bon, ça tombe bien parce que je ferai une vidéo sur le sujet. On se retrouve dès samedi pour parler comics à travers un personnage qui devrait vous montrer que la surenchère de puissance peut faire plus de mal que de bien. Comme d'habitude, je compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite, c'était Misura, ciao.